Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode d'éphéméride hebdomadaire. Nous sommes donc le vendredi 8 janvier 2021 et je vous propose de nous intéresser à la période du 8 au 15 janvier 2021. Qu'est-ce qui peut être observé dans le ciel? Et il y a déjà pas mal de choses auxquelles vous pouvez vous intéresser. La lune ne sera pas gênante, nous allons sur la nouvelle lune, conséquence nous allons pouvoir faire de l'observation du ciel profond, mais nous avons quand même un événement que j'ai envie de qualifier de majeur à observer cette semaine. Il s'agit d'une triple conjonction entre Mercure, Saturne et Jupiter. En effet, nous avons eu à la fin du mois de décembre 2020 la grande conjonction Jupiter-Saturne et Mercure s'approche de son élongation est. Elle a passé sa conjonction supérieure donc derrière le Soleil et elle est en train de s'étaler progressivement, de s'éloigner du Soleil vers l'Est. Et comme Jupiter et Saturne vont progressivement, alors d'abord Saturne et ensuite Jupiter, sur leur conjonction supérieure, c'est-à-dire derrière le Soleil, eh bien nous allons avoir la possibilité d'avoir ces conjonctions entre ces trois planètes. Elles ne sont pas extrêmement proches les unes des autres. Il sera bien évidemment difficile de les observer parce que ce sera très bas sur l'horizon et ce sera une course contre la montre après le coucher du soleil, mais néanmoins il y a peut-être la possibilité d'un spectacle assez sympathique. Nous allons nous intéresser également aux autres phénomènes à observer cette semaine. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Comme à chaque fois, nous commençons par le repérage des phases de la Lune. Et donc, on notera finalement deux choses. La nouvelle Lune le 13 et la périgée, c'est-à-dire finalement que la Lune est au plus proche de nous au moment, voilà, au plus proche de nous en termes de distance. Donc là, en l'occurrence, ça ne coïncide ni avec un quartier, ni avec une pleine ou une nouvelle Lune. Donc, c'est pas très déterminant en l'occurrence. Donc, c'est pas très grave. Au niveau des détails lunaires, nous allons pouvoir observer, alors on sera plutôt au matin, bien évidemment, nous allons avoir donc Aristarque, un phare sur la Lune, Marius Hills et Rainer Gamma à observer donc vendredi 8 au matin, mais ce sera surtout en fait samedi 9 donc au petit matin, dans la nuit donc de vendredi à samedi, et nous allons avoir également Marius Hills et Rainer Gamma, plutôt la partie Marius Hills, donc le samedi, le dimanche 10 au petit matin. À part ça, bien évidemment, c'est pas la semaine pour observer la Lune. Et donc ces détails lunaires, vous allez pouvoir les découvrir sur la chaîne de Laurent Aumard, donc Astronomie à la lunette. Concernant maintenant l'observation des planètes, mettons-nous à l'heure à peu près donc du crépuscule civil, c'est-à-dire Soleil à 6 degrés en dessous de l'horizon, on commence à voir les premières planètes. Et donc le vendredi 8, nous allons pouvoir observer Mercure, Saturne bien sûr, et Jupiter. Donc là-dessus, vous allez pouvoir voir l'évolution. Nous avons en fait une conjonction, donc déjà une conjonction de Mercure par rapport à Saturne qui a lieu aux alentours du 10, entre le 10 et le 9. Et nous allons avoir ensuite la même chose avec Jupiter le 11. Donc là, bien évidemment, vous voyez que c'est quand même très bas. On est à 2-3 degrés au-dessus de l'horizon. Là, ça commence à devenir très difficile à observer. Si j'ai la possibilité de vous faire un live, on le fera ensemble. Le reste des autres planètes du système solaire, il n'y a pas de grandes évolutions. Neptune se trouve toujours dans la constellation du Verseau, toujours à partir de Phi de la constellation du Verseau et du petit triplet qui se trouve en dessous. On la trouvera bien sûr avec un petit télescope. Mars se rapproche clairement d'Uranus. Je crois que c'est la semaine suivante où elle nous donnera la possibilité d'une conjonction et donc de trouver très facilement Uranus. Mars, maintenant, on est de plus en plus loin d'elle. Le diamètre apparent est de l'ordre de 10 secondes d'arc. On a donc 4 fois moins de détails que lors de son opposition, mais il est toujours possible de l'observer encore un petit peu. Concernant bien évidemment Vénus, on va s'intéresser au petit matin. Et vous pouvez voir qu'à 8 h du matin, elle est vraiment au ras de l'horizon. Là, on est à 4 degrés de hauteur, le 12. Donc là, bien évidemment, c'est la fin pour ce qui est de Vénus. Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure des jours, elle se rapproche de plus en plus du Soleil.
Il en est de même, donc bien évidemment, pour les autres planètes, en l'occurrence déjà Jupiter et Saturne, au fur et à mesure du mois de janvier. Cette semaine est donc propice à l'observation du ciel profond. Je renvoie à l'épisode dédié aux constellations dites d'automne. En réalité, les constellations d'automne sont encore visibles dès le coucher du soleil, au début de l'hiver, comme c'est le cas donc en cette période de l'année. Donc on retrouve bien évidemment les constellations du Verseau, du Poisson, de la Baleine, de Pégase, bien évidemment, d'Andromède, du Bélier, de Persée et du Taureau. Donc toutes ces constellations, vous les retrouvez dans l'épisode en question. Il y a des objets intéressants à observer, je pense à M15 et M2 qui sont deux amas globulaires, donc plutôt à droite de Pégase. Vous avez la grande galaxie d'Andromède. Attention, elle est décevante en réalité en observation visuelle. Vous avez le double amas de Persée et vous avez quelques amas ouverts aussi dans la constellation de Cassiopée et vous avez bien évidemment les Pléiades dans la constellation du Taureau. Donc les Pléiades sont ici. Les constellations d'hiver commencent à se lever, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à 20h, 21h à peu près, et bien là vous allez pouvoir vous intéresser à la constellation bien sûr d'Orion avec sa grande nébuleuse, à la constellation du Cocher et des Gémeaux avec tous les amas ouverts qui sont hyper sympas à observer. Là-dessus j'avais fait un épisode sur les constellations d'hiver l'année dernière. Cet épisode est bien évidemment tout à fait valable encore puisqu'il s'agit d'un épisode permanent. Néanmoins, bien sûr, j'ai progressé dans la technique pour faire les panoramas 360 et j'ai bien l'intention de le refaire. Mais néanmoins, vous pouvez déjà vous intéresser à cet épisode. Il y a donc des cibles pour tous les niveaux, des cibles à observer, des cibles à photographier. Et donc, c'est l'intérêt de ces épisodes permanents sur l'observation du ciel profond. Comment trouver une cible? Eh bien, je vous explique également dans ces épisodes, à savoir le pointage avec un chercheur point rouge ou un chercheur, et ensuite la méthode du cheminement, mais également aussi les méthodes un peu de triangulation, finalement en se plaçant au tiers ou au quart ou à la moitié entre deux étoiles, etc. Et ensuite la méthode du iRobot qui consiste à faire des cercles de plus en plus grands quand on a un oculaire de faible grossissement et une image bien lumineuse. Donc il y a plusieurs techniques pour pouvoir faire ces recherches. Vous pouvez bien évidemment utiliser un GoTo si votre télescope en est équipé ou utiliser les cercles de coordonnées. L'application Sky Safari que vous me voyez utiliser dans tous mes épisodes finalement permet de donner les coordonnées équatoriales et les coordonnées azimutales de chacun des objets que vous voulez observer. Concernant Jupiter, ça a beau être vraiment la fin, là, ça commence à devenir vraiment difficile d'observer les détails, bien évidemment, si vous avez un ADC, donc un correcteur de dispersion atmosphérique, c'est vraiment le moment absolument où il faut l'utiliser. J'ai quand même noté que le 10, nous avons la grande tache rouge au centre, et j'ai surtout noté le 12. Là, c'est super intéressant, un double transit de Io et de Ganymède, où on voit les deux lunes passer sur la surface de la planète, la grande tache rouge en plus de l'autre côté, et les ombres portées de ces deux lunes. Donc là, c'est particulièrement difficile d'imager ça. L'idéal, c'est carrément de les attaquer en journée, comme je l'ai fait au moment de la grande conjonction. Attention, c'est quand même dangereux, on a le soleil qui est pas loin, il faut savoir ce que l'on fait. Mais j'ai envie de dire que ce sera le dernier grand phénomène d'observation de Jupiter de l'année. Ensuite, on a vendredi 15, on a encore un petit peu la grande tache rouge. Je n'ai rien noté de particulier concernant donc les essaims d'étoiles filantes, les astéroïdes ou les comètes, donc on va pas s'y attarder. Sur le soleil, je sais pas vous dire à l'avance ce qu'il y aura comme groupe de taches solaires, vous allez sur Space Weather Live pour avoir les infos ou sur l'application SDO. Et pour l'ISS, eh ben, c'est vraiment la fin pour les visibilités au petit matin. Maintenant, elle sera finalement en pleine nuit. Et comme c'est la période de la nouvelle lune, eh bien nous n'aurons pas de transit lunaire de l'ISS. Donc conséquence, l'ISS on oublie sur cette période. Voilà, on a fait tout le tour, donc à partir de là, n'hésitez pas bien évidemment à observer le ciel avec vos instruments, à bien vous vêtir. Vous avez une vidéo sur le conseil pour vous vêtir, toute une playlist en fait sur la préparation des soirées astro, les vêtements bien évidemment, mais préparez vos cibles, etc. C'est pour ça qu'une application comme Sky Safari est quand même assez géniale, et vous avez donc mes épisodes sur l'observation du ciel profond. Il y a énormément de choses à observer en cette période de l'année. L'intérêt, c'est qu'à partir de 18h, on peut attaquer, et donc si vous vous couchez aux alentours de 22h parce que vous travaillez le lendemain, vous avez quand même la possibilité de faire de l'astro en semaine, ce qui est quand même franchement super sympa.
Je vous remercie de votre attention, de votre soutien à travers les quelques clics, à travers des petits messages. J'ai pas le temps de répondre nominativement personnellement à chacun, mais voilà, maintenant j'ai décidé de cocher le petit cœur pour vous indiquer que j'ai lu votre message et que je vous en remercie. Voilà, le plus beau remerciement que je peux vous faire, bien évidemment, c'est de continuer à vous faire des bons épisodes de tutoriels et tout ça pour vous aider à mieux maîtriser votre télescope. Et donc, je vais m'y atteler de ce pas. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, bien évidemment, quand des questions sont posées relativement également à ces points brillants dans le ciel ou à comment observer tel ou tel endroit, à quel objet, telle ou telle planète, comment et où l'observer, etc. Il y a toutes les réponses finalement dans le but de ces épisodes d'éphéméride. Si vous avez des suggestions de choses à rajouter dans ces épisodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.